Le deuxième problème de gouvernance au Nouveau-Brunswick est souvent quand on fait les budgets ou les plans fiscaux, on ne fait pas les budgets qui ont les liens aux résultats dans le côté social. Et peut-être que les gens peuvent demander, mais les budgets, ils annoncent des programmes. Oui, on annonce des programmes, et on annonce les choses qu'on va faire. Mais on ne fait pas les financements avec le lien aux les résultats qu'on veut voir dans les programmes sociaux. J'aimerais partager quelques exemples dans le dernier budget. Comme exemple, dans le dernier budget, il y avait 1,7 million de dollars pour les programmes de santé mentale dans les communautés autochtones au Nouveau-Brunswick. Quand on a demandé au ministère des Finances quelle est maintenant la demande pour les programmes, quelle est c'est quoi le nombre de gens qui est sur la liste d'attente, comment sont les chiffres dans lesquels on veut réduire les listes d'attente, comment sont les résultats, on va voir si les programmes marchent. La réponse était, on ne peut pas dire ça, on a 3 nouveaux programmes, on peut annoncer, mais pas un lien aux actuels résultats. Donc, est-ce que c'est assez d'argent? Est-ce qu'on peut le faire avec moins ou est-ce qu'on a besoin de plus? Si on n'a pas les résultats qu'on veut voir, on ne sait pas. On a vu la même chose encore et encore, 10 millions de plus pour réduire la composition complexe de beaucoup de salles de classe dans le système éducatif. Quand on a demandé combien de salles de classe ont des problèmes avec les compositions complexes, quel est le nombre de réductions on veut voir, quel est le nombre acceptable à lequel on va voir les résultats plus forts dans la littératie précoce, comme exemple. On ne sait pas. On a donné un nombre parce que c'est le nombre qu'on veut dépenser et maintenant on peut annoncer quelque chose dans un sens politique, mais il n'y a pas les liens aux résultats. Sur la protection des enfants, on a vu quelque chose qui nous inquiète parce que le chiffre budgétaire pour le programme de protection des enfants était plus bas que l'année passée. Mais on a demandé, il y a un nouveau programme, on n'a plus de services, pourquoi une réduction? Et la réponse du ministère des Finances était « n'inquiétez pas », parce que l'année passée, on a eu un plus grand nombre de cas, c'était plus complexe. Si la même chose se passe cette année, on va simplement dépenser plus au fin de l'année. Mais est-ce que vous avez un sens de si l'augmentation a été quelque chose qui va durer? Est-ce qu'il y a les raisons pour lesquelles on a vu une augmentation des nombres de cas, complexité? On ne sait pas, mais on peut ajouter de l'argent plus tard. Mais sans l'argent au commencement de l'année qui est basé sur les besoins actuels de la programme, le sous-ministre de Développement social et les travailleurs sociaux ne peuvent pas faire les innovations ou les changements qui peuvent améliorer le programme parce que c'est toujours une crise fiscale. Mais beaucoup des services en santé, en éducation, dans le développement social sont financés simplement avec un chiffre budgétaire qui n'est pas réalistique ou qui n'a pas le lien aux actuels besoins, mais on simplement dépense plus tard. On a beaucoup de programmes pilotes où il n'y a pas un sens de quels sont les buts qu'on veut voir. Comme exemple, nous avons une clinique des sages-femmes en Fredericton qui a été créée quelques années passées. Quand on a demandé quels sont les résultats qu'on va mesurer, quelles sont les cibles qu'il faut voir pour augmenter le programme ou pour le faire plus des autres places, est-ce que tu veux dépenser l'argent dans l'hôpital avec les médecins? Est-ce que tu vois les meilleurs résultats pour les mères, les meilleurs résultats pour les enfants dans la naissance? On ne sait pas, mais c'est un programme pilote qu'on peut annoncer. Et donc, cette question d'avoir les budgets avec les chiffres, mais les chiffres n'ont pas les liens ou les actuels résultats, ça veut dire des fois qu'on ne sait pas exactement si le budget est correct. C'est un peu comme si je trouve un plombier pour visiter chez moi et il dit « Voici est un chiffre que tu dois me payer, c'est une augmentation de 8% sur le dernier job que j'ai fait et je peux ajouter ces nombreuses heures des plombiers sur l'année passée, donc c'est une bonne chose. » Est-ce que ça va trouver une solution à mon problème? Moi, je ne sais pas. C'est pas comment on le fait, mais c'est comment faire le budget en Nouveau-Brunswick. Et donc ça, c'est le deuxième problème avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick qu'on veut adresser.